Et lui aussi, il est dans l'eau. La pauvre Chloé était pourtant très gentille. Elle désirait seulement leur souhaiter la bienvenue. Cette aventure avait grandement rapproché Belle et Camille. Tu m'as sauvé la vie. C'était sûrement une pomme pourrie. Il va encore falloir que je déménage. Camille! Camille! Eh bien, bravo. Ça fait 1 heure que je vous cherche. Mais ma parole, vous êtes couverte de boue. Tu es la plus âgée, Belle. C'était à toi de donner l'exemple au lieu de te comporter comme un bébé. Mais tu avais raison, Camille. Cette coccinelle n'est pas une bonne fréquentation pour toi. Je n'aurais jamais dû t'obliger à jouer avec elle. Tu boudes encore? Mais puisque je te dis que je m'excuse... Tu es méchant. Chacha, c'est ma meilleure amie avec qui je m'amusais si bien. Ouais, je veux revoir ma copine. Je veux retourner avec. Siméon avait oublié que Camille n'était encore qu'une chenille et qu'à cet âge, on change très rapidement d'avis. Frédéric le moustique. Qui a piqué le docteur? Ce matin-là, Frédéric le moustique se leva du mauvais pied, tout tordu, tout enflé. Aïe! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne me suis pas cogné, je ne suis pas tombé. Si Frédéric, qui s'était toujours pris pour un grand médecin, ne savait pas de quel mal il souffrait, alors qui le saurait? Je ne comprends pas. Ça a dû arriver pendant que je dormais. Hier soir, ça n'avait rien. Tu t'es tout simplement fait piquer. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Un gros bouton qui gratte fort. Tu comprends maintenant pourquoi tout le monde refuse les piqûres. Un comble! Frédéric le moustique s'était fait piquer pendant la nuit. Mais qui a bien pu oser me faire une fausse pareille? Toi? Tu ne vois pas que c'est plutôt du côté des insectes qui piquent qu'il faut chercher? Mais oui, quel idiot! Allez, Léon, ouvre vite, c'est très urgent. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fini ma grasse matinée, moi. Attention à ce que tu vas répondre. Où étais-tu cette nuit, entre le coucher et le lever du soleil, très précisément? Quelle question? J'étais dans mon lit, pardi. Tu en es bien certain? Dis donc, je sais pas quelle mouche t'a piqué aujourd'hui, mais... Une mouche! Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Merci, Léon, et excuse-moi de t'avoir réveillé. Merci quoi? Pauvre moustique, il pensait vraiment tenir sa coupable. Ah ben pourquoi je t'aurais fait ça, Frédéric? En plus, cette nuit... Attends, je vais te montrer. J'espère que tu as un solide alibi. Solide? Pas tout à fait. La pâte est encore tiède. Tu connais ma spécialité. Tarte à la crotte de ver de terre. Tu veux goûter? Je veux pas de tarte. Je veux savoir qui... Patouche décida alors d'inverser les rôles. Pour une fois, ce serait elle qui jouerait à l'infirmière.
C'est moi Patouche, la mouche rigolote, la reine des tartins, la crotte. Didou-didou, didou-didou, la reine des tartins, la crotte. La reine des tartins, la crotte. Didou-didou, la reine des tartins, la crotte. La reine des tartins, la crotte. Badididou-didou, la reine des tartins. La crotte. Oh, déjà parti? Me faire ça à moi, un moustique. Je suis le seul à avoir le droit de faire des piqûres ici. Tiens, prends ça, toi. Bien fait. Regarde-le, toujours en chasse. Préviens-moi quand il aura arrêté le coupable. Si jamais ça arrive un jour. Les guêpes piquent. Les guêpes sont mauvaises, n'est-ce pas? Et le guêpe est une mauvaise guêpe, c'est bien connu. Cette fois, je la tiens. Mais ce que Frédéric oubliait, c'était que les guêpes, et surtout Huguette, détestaient qu'on les embête. Tu oses m'accuser? Tu oses imaginer que j'aurais pu gâcher mon précieux dard pour un mini moustique hystérique de ton espèce? Allez, allez, hors de ma vue. J'ai mieux à faire, moi. Après tout, tu as raison. C'est peut-être moi qui t'ai piqué. Mais dans ce cas, tu devrais bientôt avoir horriblement mal. Ah, ça, pour avoir mal. Très mal. Car les piqûres de guêpes sont souvent mortelles. Tu le sais, n'est-ce pas? Évidemment, le poison peut mettre un certain temps à agir, mais si c'est le mien, tu n'échapperas pas à une fièvre terrible. Alors, dis-moi, comment tu te sens, Frédéric? Mortel, la fièvre. Je crois que tu oublies que moi aussi, je pourrais bien te piquer. Ouh là là, maman, j'ai peur. Tu vas voir si c'est si drôle que ça. Maintenant, ça suffit, les bêtises. Je ne t'ai pas piqué. Sur quel ton il faut que je te le dise? Alors qui? Si c'est pas toi, ni Léon, ni Hugo, ni Patouche. Pour comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là, Frédéric invita Huguette, Patouche et Léon. Tous ensemble, ils découvriraient sûrement la vérité. Déjà, il n'a pas pu entrer par la fenêtre. Je la ferme toujours pour ne pas m'enrhumer la nuit. Oh, je sais. Il est entré par la porte. Ah bah moi c'est ce que j'aurais fait. Impossible. Elle aussi, je la boucle toujours à double tour avant de me coucher. Dites donc, Frédéric, si ta fenêtre et ta porte étaient fermées, comment veux-tu que quelqu'un ait pu rentrer chez toi cette nuit pour te piquer, hein? Ah oui, c'est vrai, ça, tu as raison. Sauf si le coupable était déjà là avant toi. Quelqu'un était cassé, c'est moi, et je ne le savais même pas. On se calme. Si tu nous montrais plutôt où tu étais quand tu as découvert ton bouton. Normalement, je dors sur le dos. Mais là, comme j'avais froid, je me suis enroulé comme ça, et... Aïe! Oh! C'est pas vrai. Alors, c'est moi qui me suis piqué tout seul? Ah bah dis donc, si ça gratte autant que ça, les piqûres de moustiques, on a bien raison de jamais se laisser faire, hein? Il cherchait partout le coupable et c'était lui. Juste un petit conseil. Pour ne pas être un jour aussi ridicule que notre moustique, réfléchissez bien avant d'accuser votre voisin. En tout cas, un peu plus que Frédéric. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Et maintenant, tout le monde est en forme.
forme avec Bienvenue à Lazy Town sur Playhouse Disney. Entraînement du pilote. Chronomètre prêt. Lumière. Système d'allumage activé. À vos marques. Prêt. Prêt. Partez. Nouveau record d'entraînement. Félicitations. C'est parfait. Bienvenue à Lazy Town, tout le monde voudrait vivre chez nous. Vous verrez Robbie et son vilain plan, et Sportacus qui sauve le coup. Stéphanie vient d'arriver, Ziggy et elle seront amis. Avec Pixel, Stingy et Trixie, tous ensemble ils vont bien s'amuser. Go, 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 debout Lazy Town, partageons cette belle journée. Sans dessus, dessous, c'est à Lazy Town que l'aventure vient de commencer. Le concours de danse. J'ai horreur de danser. Tout de suite, une douce soirée d'été avec 2 aventures des petits Einstein sur Playhouse Disney. Sur l'île de Playhouse Disney, la plus belle des maisons, c'est sûr, c'est celle de Mickey. Soyez les bienvenus dans la maison de Mickey. C'est vrai qu'elle est amusante. Une grande chaussure jaune pour la porte, des murs ronds en briques tout rouges et de grandes oreilles noires en guise de toit. Crois-tu que tu serais capable de la dessiner? Si tu as entre 2 et 10 ans, tente ta chance. Demande l'autorisation à tes parents et envoie ton dessin à Je dessine la maison de Mickey 95 231 Soisy-sous-Montmorency. N'oublie pas de préciser ton nom, prénom, âge et adresse. Tu gagneras peut-être une magnifique maison de pompier, une peluche Mickey toute douce et 3 super aventures de Mickey et ses amis. Est-ce que ça vous convient? Bien sûr. Et attention, surprise. Si tu as de la chance, tu pourras peut-être voir ton dessin très prochainement sur Playhouse Disney. À bientôt les amis. Écoute ça. Tous les jours sur Playhouse Disney. Bon alors, Loulou, fais-moi Loulou. Rends-moi ça. Tu crois vraiment que t'es moins vilain sans chapeau? Je ne suis pas laid. On m'a même dit un jour que j'avais un visage intéressant. Non mais dis donc, je rêve que tu me cherches des poux. Pendant les vacances, retrouve Loulou le Pou dans les drôles de petites bêtes. Tous les jours à 7h30, 11h25, 17h et 19h sur Playhouse Disney. Et maintenant, en avant la musique avec les petits Einstein sur Playhouse Disney. Tout de suite, les 12 soirées d'été continuent avec un autre épisode des petits Einstein sur Playhouse Disney. Voyons si vous pouvez le trouver encore une fois. Il est encore parti se cacher. Il faut le trouver. Suivons ce manchot. Qu'est-ce que c'est? C'est une boule de neige avec une queue à rayures. Oh oh, je sais qui c'est. C'est le tigre qui grogne. Courons vite. Continuons à suivre le manchot. C'est là que vous se cache? Regardez, il nage. On dirait des saucisses. Des saucisses qui nagent? Mais non, ce sont des phoques. Des phoques qui nagent. Des phoques
qui nage. Regardez ses grands yeux. Il nous fait des sourires. Il a des moustaches très chics. Regardez, c'est encore le manchot. Des empreintes de pas. Ça veut dire qu'on a marché par là. C'est peut-être Boo. Il y a quelqu'un qui dort. Qui c'est? Oh, c'est l'ours qui dort. J'aime ce confortable lit de neige. C'est très très doux. Oh. Chut, laisse-le dormir. Partons sur la pointe des pieds. Il faut qu'on continue à chercher Boo. Regardez, les manchots sont de plus en plus nombreux. Il y en a des tas et des tas. Ils se blottissent les uns contre les autres pour se tenir chaud. Il y a un manchot qui ne ressemble pas aux autres. C'est Boo, le manchot. Bravo, vous avez trouvé Boo. Qu'avons-nous découvert d'autre sur l'Antarctique aujourd'hui? Le manchot qui glisse. C'est un oiseau, mais il ne peut pas voler. Il nage très bien. Il glisse sur la glace. L'énorme baleine. L'énorme baleine est l'animal le plus gros de toute la Terre. Et le phoque qui nage. Il ressemble à une saucisse, mais il a des moustaches très chics. Et on a trouvé Boo. C'est Boo le manchot sur l'Antarctique. Regardez Boo. Le canard qui rit, l'ours qui dort. Et le tigre qui grogne. Ils ont l'air d'avoir froid. On a tous vraiment très très froid. Et il faut qu'on essaie de se réchauffer. Faites comme nous et tapez des pieds. Je tape des pieds moi aussi. Ah, je sens que je vais me réchauffer. On tape, on tape, on tape. On tape, on tape, on tape. Bouh. Maintenant j'ai froid à cause du vent, moi. Alors frottez vos pattes l'une contre l'autre, comme Boo. Allez les enfants, frottez vos mains l'une contre l'autre, n'arrêtez pas. Je frotte mes mains l'une contre l'autre, moi aussi. Et moi aussi. On frotte, on frotte, on frotte. On frotte, on frotte, on frotte. Mes mains se réchauffent. Les miennes aussi. Mais j'ai toujours froid, moi. Pour nous réchauffer, Boo veut que nous courions sur place. Tout le monde court sur place. Je cours sur place. Moi aussi. On court, on court, on court. On court, on court, on court. Je me sens bien, j'ai chaud. Moi aussi. C'est bien. Vous avez réussi à vous réchauffer dans l'Antarctique qui est si froid. Maintenant, c'est le moment de notre chanson à compter. Nous allons essayer de compter ce que nous avons vu dans l'Antarctique. Combien de baleines voyez-vous? Une énorme baleine qui vit dans l'Antarctique. Une énorme baleine nage dans l'océan. Une énorme baleine qui souffle l'air par son évent. On dirait un geyser. Et après, on regarde. Je vois des phoques qui sortent la tête par les trous dans la glace. Combien de phoques vous voyez-vous, hein? 1, 2. Voilà deux phoques dans le froid de l'Antarctique. Deux jolis phoques nageant dans l'océan. Deux phoques qui passent leur tête par les trous dans la glace. Deux jolis phoques. Et après, on regarde. Je vois des manchots. Combien sont-ils? 1, 2, 3. Trois manchots qui glissent sur la glace de l'Antarctique. Trois petits manchots vivant au bord de l'eau. Trois manchots mignons, ensemble pêchent les poissons. Trois petits manchots. Et après, on regarde. Je peux voir mes amis et nous sommes tous réfrigérés. Combien sommes-nous? 1, 2, 3, 4. Quatre bons amis dans le froid de l'Antarctique. Quatre bons amis complètement réfrigérés. Quatre bons amis ensemble vont se réchauffer. Quatre bons amis. Comptons ce qu'on voit ici. Quatre bons amis. Trois manchots qui glissent. Deux jolis phoques. Une énorme baleine. Voilà ce qu'on voit ici. Et la chanson est finie. J'ai beaucoup plus chaud maintenant. Et moi aussi. Il fait très froid en Antarctique. On se réchauffe si on saute sur place. Et attendez, où est passé Boo? Il est encore parti se cacher. Il faudra qu'on le trouve la prochaine fois. On jouera à Boo. Au revoir, à bientôt.
faut le trouver, c'est tout. Dans un château, dans la jungle, ici ou là-bas. Il faut trouver Boo. Tu sais qui sera là. Dis-nous, où est Boo? Il faut le trouver, c'est tout. Boo! Et maintenant, on joue à cache-cache avec vous sur Playhouse Disney. Hey! Où est Boo? Où est Boo? Dis-nous, où est Boo? Il faut le trouver, c'est tout. Dans un château, dans la jungle, ici ou là-bas. Il faut trouver Boo. Tu sais qui sera là. Dis-nous, où est Boo? Il faut le trouver, c'est tout. Boo, boo, boo. Bonjour les enfants. Savez-vous où est Boo? Il est là. Bonjour, Boo. On fait un jeu aujourd'hui, Boo? On joue au fermier dans son pré? Alors on joue à chat perché? On va jouer à Boo. Il faut trouver Boo. Elle est grande cette piscine. Il y en a une petite pour les enfants? J'adore, on est dans une piscine. J'ai vu Boo. Bravo. Voyons si vous pouvez trouver Boo dans la piscine. J'entends quelqu'un ronfler. Les ronflements viennent de ce parc. C'est l'ours qui dort. Il est tout sec et tout douillet, ce petit lit. Partons sur la pointe des pieds. Regardez, derrière la chaise. C'est le bras violet de Boo. Il se cache derrière la serviette. Boo! Bravo. Voyons si vous pouvez le trouver à nouveau. Cette dame, c'est le maître nageur. Elle surveille les gens qui se baignent. Elle siffle Boo pour qu'il arrête de courir. Le sol est mouillé. On glisse facilement. J'entends quelqu'un qui grogne. C'est le tigre qui grogne. Courons vite, courons vite. Non, marchons doucement, tout doucement. Le maître nageur surveille les baigneurs. L'eau est plus profonde ici. Elle est drôlement bleue. Il y a une grosse créature orange dans l'eau. C'est un crocodile en plastique. Le petit garçon est à cheval dessus. Il flotte sur l'eau. Un crocodile flotte sur l'eau. C'est le crocodile qui flotte. Qu'est-ce qu'il y a derrière les bouées? Je vois dépasser une touffe orange. Bouh! Bravo. Voyons si vous pouvez le trouver à nouveau. Faut pas courir près du bassin. Regardez, l'eau fait des vagues. Où est parti Boo? Cette piscine est moins profonde. C'est le petit bain pour les enfants. Je vois le canard qui rit. Il joue sur le dos d'une baleine. Ça me fait rire comme une baleine, le petit jet d'eau. Elle souffle des gerbes d'eau. La baleine souffle des gerbes d'eau. C'est la baleine qui souffle. Regardez, ces enfants apprennent à nager. Oh, moi, j'ai pas besoin de leçons. Je suis un très bon nageur. Je nage comme un poisson. Il y a un toboggan. Il a la forme d'un serpent. Un serpent toboggan. C'est le serpent toboggan. Ça a l'air très amusant. J'irai y faire un petit tour tout à l'heure. Il y a un autre maître nageur en haut du toboggan. Il surveille les enfants qui descendent le toboggan. Bouh! Bouh, le maître nageur. Bravo. Vous avez trouvé Boo. Voyons ce que nous avons découvert d'autre à la piscine aujourd'hui. Je sais.
Un crocodile qui flottait. Il était orange avec des taches de couleur. Et on pouvait s'asseoir dessus. On a vu une baleine qui soufflait. Elle était rose et énorme. Elle ressemblait à une fontaine. Une gerbe d'eau jaillissait de son dos. Et il y avait aussi un serpent toboggan. Il était très haut. Les enfants se laissaient glisser à l'intérieur et tombaient dans l'eau en éclaboussant tout. On a trouvé Boo! Boo, le maître nageur de la piscine! Boo, le maître nageur, va nous apprendre à nager. Copiez tous ses gestes et faites comme si vous nagiez vous aussi. Boo demande au tigre qui grogne et à l'ours qui dort de sauter dans l'eau. Je vais faire comme si je nageais moi aussi. Ces deux petites bouées autour des bras vont nous aider à flotter. Ça y est, j'ai mis les miennes moi aussi. En vrai? Non, fais semblant. J'ai un peu peur de sauter dans l'eau, j'espère qu'elle n'est pas trop froide. Ça ira mieux dans un petit instant, tu verras. Alors, comment faisons-nous maintenant pour nager? Faites comme Boo! Je suis allongée sur le ventre comme lui. Je fais des battements avec mes jambes. L'une après l'autre. Doucement. Remuez vos jambes plus lentement que ça. Ça y est, je remue mes jambes plus lentement. Le tigre qui grogne et le canard qui rit le font aussi. Attention! Boo demande au canard qui rit de sortir de l'eau. Il gênait les autres. Boo nous demande de bouger les bras. Faites attention à ne rien casser. Regardez, l'ours qui dort nage. Et le tigre qui grogne. Doucement, plus lentement les mouvements. Ça y est, je sais nager. Boo, le maître nageur, est très content. Il siffle pour dire au canard qui rit qu'il peut revenir dans l'eau. Merci, Boo. Je recommencerai plus. Ça fait du bien de se dégourdir les pattes. Pourquoi Boo siffle encore? Parce que c'est l'heure de notre petite chanson. Youpi! Êtes-vous prêts à jouer à chercher l'intrus? Il faut deviner qui est l'intrus. Celui qui est différent des autres. Cherchez qui est l'intrus. L'intrus différent. Ouais. Cherchez qui est l'intrus. L'intrus différent. Vas-tu trouver l'intrus? L'intrus pas pareil du tout. Sois aux aguets, tiens-toi prêt, maintenant on joue. C'est le crocodile qui flotte. Un crocodile qui flotte, avec Boo on l'a vu. Un de plus sous nos yeux, et ça fait deux. Le canard qui rit, sur une fontaine est assis. Un crocodile bleu, alors qui est l'intrus? Je vois 3 crocodiles qui flottent, mais un seul canard qui rit. Alors celui qui est différent des autres, c'est le canard qui rit. Une baleine qui souffle, avec Boo on l'a vu. Une de plus sous nos yeux, et ça fait 2. Notre ours qui dort, prend place dans le décor. Une baleine de plus, alors qui est l'intrus? Je vois 3 baleines qui soufflent, mais un seul ours qui dort. Alors celui qui est différent des autres, c'est l'ours qui dort. Youpi! Un serpent toboggan, avec Boo on l'a vu. Un de plus sous nos yeux, et ça fait 2. Le tigre qui grogne les rejoint sans vergogne. Un serpent de plus, alors qui est l'intrus? Je vois 3 serpents toboggans, mais un seul tigre qui grogne. Alors, celui qui est différent des autres, c'est le tigre qui grogne. Le tigre qui grogne et l'ours qui dort nagent dans le petit bain. Où est passé le canard qui rit? On va bien rigoler, regardez. Attention, reculez-vous. Et attendez, où est passé Boo? Il est encore parti se cacher. Il faudra qu'on le trouve la prochaine fois. On jouera à Boo!
c'est tout. Dans un château, dans la jungle, ici ou là-bas. Il faut trouver Boo, tu sais qui sera là. Dis-nous, où est Boo? Il faut le trouver, c'est tout. Boo, Boo, hey, Boo. Bing et bong, les héros de l'univers. L'aventure sera longue, laisse passer ouvert. Bing et bong, une petite planète vous appelle, nous vous accompagnons. L'aventure est belle. Bonjour Bing et Bong, ici c'est Allais. Il y a un floqueur très rare sur la petite planète de la nature. Votre mission consiste à retrouver sa trace. Bonne chance. Bing et bong. Joli pistache, Bing et Bong. Si vous cherchez quelque chose que vous ne trouvez pas et que vous ne savez pas comment faire, regardez les traces sur le sol ou d'autres types d'indices. Au revoir Bing, au revoir Bong. Ici c'est Allais qui vous dit à bientôt. L'aventure sera longue, laisse passer ouvert. Bing et bong, une petite planète vous appelle, nous vous accompagnons. L'aventure est belle. Bing et bong, les héros de l'univers. L'aventure sera longue, laisse passer ouvert. Bing et bong, une petite planète vous appelle, nous vous accompagnons. L'aventure est belle. Bonjour Bing et Bong, ici c'est Allais. Sur la petite planète des choses, il y a des formes partout. Votre mission consiste à voir ce que vous pouvez en faire. Amusez-vous bien. Bing et bong. Alors, vous vous êtes bien amusé? Faites un bateau, un chien, un poisson, un monstre volant, ce que vous souhaitez. Ce sont de simples formes avec lesquelles on fait ce qu'on veut. Alors allez-y. Au revoir Bing, au revoir Bong. Ici c'est Allais qui vous dit à bientôt. Héros de l'univers, l'aventure sera longue, laisse passer ouvert. Bing et bong, une petite planète vous appelle, nous vous accompagnons. L'aventure est belle. Roly poly oli, mini malin tout rond. Au pays des cercles et des sphères, c'est bien lui le plus mignon. Oh oui. Youpi, hurrah, hurrah. Au pays des cercles et des sphères, avec lui tout tourne rond. C'est Roly poly oli, mini malin tout rond. Au pays des cercles et des sphères, c'est bien lui le plus mignon. Ouais. Qu'en penses-tu, Zoé? Elle est assez polie pour le jour boule balle boule? Brille, brille, brille. Voilà. C'est magnifique, Oli. Il ne manque plus que le drapeau rond de notre planète. Daperon, daperon. Oh! Ouh! Ah!
Mais n'oubliez pas ce vieux proverbe qui dit « On ne peut jamais tourner rond si on n'a pas d'idée carrée ». C'est pour ça qu'on invite toujours nos voisins le jour du boule-balle-boule. Oui, c'est une journée qui rapproche tous les habitants de l'univers. De toutes les tailles et de toutes les formes pour qu'ils jouent ensemble. Joyeux jour, boule-balle-boule! Quelqu'un veut faire une petite partie de football avec des super passes carrées. Dans la famille, on est toujours prêt à faire des passes de toutes les formes. Bien parlé, Oli. Le grand jour boule-balle-boule peut enfin commencer. Voilà un shoot bien arrondi, mon petit Oli. Merci, le football est mon jeu préféré. Surtout depuis que Monsieur Decker garde les buts avec une raquette carrée. Je l'ai eu! Waouh, ça tourne! Je vais l'arrêter. Oh là! Bravo, mon garçon. Oh, mon chéri, tu es sûr que ça va? Tout va bien, mon ange. C'est très judicieux d'avoir rajouté ces raquettes carrées pour garder les buts. Il faut juste un peu de temps pour s'y faire. Quoi? Est-ce que vous êtes tous prêts à admirer quelques superbes paniers acrobatiques pendant la compétition de basket? Ouais, génial! Et voici mon célèbre panier double saut périlleux avant! Très joli, Cyril. Super, maman! Admirez le mien à angle droit. Qu'est-ce qui se passe, Zoé? Zoé peut pas sauter très haut. On va arranger ça, ma chérie. Decker en formation, du plus petit au plus grand. Allô! Bah, Kodak, maman. Tu peux y aller, Zoé. Hop, hop, et voilà. Ballon, tourne, tourne, tourne.